Yes, ça file. C'est la première vidéo des aléas du téléphone. Non, non, vous tenez toujours pas. J'essaie de vous faire tenir. C'est complexe. Il n'y a pas envie. Hein. Je vais vous mettre là. Bref, je viens de regarder un petit film qui, sur le coup, je l'ai choisi parce que je savais pas vraiment quoi regarder et vous pouvez voir ma tête, il est tard quand même. Et j'ai un mode nuit qui s'active à minuit, du coup, il fallait que je regarde avant minuit. Et de finir avant minuit. Qui s'appelle tout simplement Brain on Fire, qui veut littéralement dire cerveau en feu. Et ça parle en fait d'une... je suis désolée, parce que je pense qu'il y a mes formatrices potentiellement qui vont me regarder. Et je viens de... Voilà pourquoi je voulais pas le dire en termes médical. Encéphalétite. Je suis désolée. En fait, ce qui signifie en fait une inflammation au cerveau. Et en fait, on voit toutes les étapes de sa maladie. Et on suit une jeune femme de 21 ans qui fait le travail de ses rêves, qui a la vie de ses rêves, qui a vraiment le cadre de vie idéal pour elle. Et en fait, ce que je trouve magnifique dans ce film, c'est que les médecins vont chercher plein de petites maladies qui pourraient être sa maladie. Et il y en a un qui va dire non, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui n'est pas normal. Et ce truc qui n'est pas normal, justement, c'est cette inflammation au cerveau qui se traduit par des crises en fait, où elle va avoir l'impression qu'on parle d'elle, elle entend des voix, elle voit des piqûres, elle a des convulsions, c'est ça que je cherchais comme mot. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et je ne vous dirai pas comment se finit le film, bien évidemment, parce qu'il faut garder un peu de suspense. Mais j'ai trouvé ça intéressant comme film et je viens juste de le voir, donc j'en parle à chaud. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué, moi qui suis une personne dans le soin et que plus tard j'ai aussi l'intention de faire des tatouages thérapeutiques où les personnes vont me raconter en bout de leur vie une étape qui les a assez tiqué. Et là en fait le tatouage que je vois vis-à-vis de ce film et de ce parcours de vie, car c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est tout simplement une tête de zombie. Pourquoi? I don't know. Une partie du zombie qui a l'air cohérente, une autre totalement dans son monde en fait, dans un délire qui n'est pas lui. Donc un côté vraiment zombie humain et l'autre zombie avec bien évidemment une partie du cerveau ouverte, le cerveau bien dessiné et une grande flamme pour montrer que le cerveau est fume. Et vraiment sur la partie zombie, pas zombie humain, il a l'air encore bien. Le zombie, il a son cerveau qui fume, qui a des grandes flammes et tout. Et je vois ce tatouage là par rapport à ce film, par rapport à cette histoire, par rapport à ce bout de vie. Et je voulais vous dire que je tente un nouveau format. Je vais tenter plusieurs nouveaux formats comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle. J'avais quand même décidé les booktubes, comme j'avais appelé ça il y a terre l'époque, que il est en privé parce que le maquillage, non merci, j'avais les cheveux plaqués et tout, mais je le remettrai. C'est sur Joseph Joffo, je n'ai jamais lu le livre. J'ai commencé en me disant, bon, peut-être qu'il y a moyen de moyenner quelque chose, mais no wait. Et à l'heure actuelle, je suis sur ce livre.
voilà, tout simplement. Et j'ai aussi une série qui est plutôt pas mal. Donc je me dis, pourquoi pas, parce que en ce moment je lis des mangas parce que c'est mal ma tête, c'est mal le côté kawaii. Bref, et beaucoup sur un terme assez apocalypse. Et je vois aussi un tatouage en parallèle parce que Anaïs qui ne voit pas de tatouage dans quelque chose, ça ne va pas. Comme moi par exemple, je vais me faire mon triangle dans ma vie qui représentera vraiment toute ma vie. Tout est en 3 étapes, tout est en trio. La vie n'est que trio. La vie n'est que triangle. Je ne suis pas un Illuminati, mais franchement, je vais pas vous mentir que le tatouage, je vais vous le remontrer. Le tatouage que j'ai là, je sais pas si vous le voyez bien, il me donne envie de le reprendre et de finir sur un beau triangle Illuminati, mais avec assez moi dedans. Et du coup, ben, on va s'arrêter là pour ce petit tips de film. Enfin, je vous montre quelque chose. Donc, je vous présente Hippo. Voilà, c'est Caïs, il me l'a acheté hier parce qu'il m'a fait une surprise. Ouais, bah oui, mais voilà, je tenais à vous le présenter pour vous montrer que je suis aussi le meilleur des copains. Et ceux qui me suivent sur Insta et Snap savent une péripétie qui m'est arrivée au kebab où j'ai dû commander des menus pour du pomme cassis et à la fin d'avoir payé, de m'avoir raquetté pour 1,50 € parce qu'il n'a pas su calculer, on m'annonce qu'elle n'a plus de pomme cassis. Et du coup, j'ai du pomme cassis en 1 litre que je garde à l'heure actuelle. Hein. Comment vous dire que Anaïs est une craquée au sucre. On conserve le sucre. Bref, tout ça pour conclure cette fin de vidéo. Donc suivez-moi sur les réseaux. Donc mon snap c'est ACMOI8. ACESMOI 8. Hein, tout attaché bien évidemment. Mon Insta est Anaïs CCT. Mon TikTok est Anaïs CCT. Et mon Twitter est Anaïs CCT. Débrouillez-vous pour l'écrire parce que franchement, même moi à l'heure actuelle, je ne vais pas vous l'écrire. Bref, je vous souhaite de passer une excellente soirée, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Je finis mon stage malencontreusement jeudi. J'ai pas envie, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai pas envie. Hein. Parce que j'ai tellement appris de choses, mais bref, je vous parlerai de tout ça quand tout sera fini, que j'aurai clôturé un chapitre de Anaïs vie. Et voilà. Sur ce, je vous fais d'excellents bisous. Je vous souhaite de bonnes vacances et ciao tous. Là, comment vous dire que je vais galérer à en chier. Bon, déjà, je sais même pas si ça a filmé et il faut que j'arrête la vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends mon portable, je fais comme ça. Est-ce que ça filme? J'ai l'impression. Du coup de chose. Bye bye.